Tontouta, destination métropole, ça bouchonne dans le sens des départs. Dans son recensement 2015-2019, l'ISEE publiait que 27 000 personnes avaient quitté le territoire contre 17 000 arrivées. Résultat, un solde migratoire négatif qui croît chaque année. Une première depuis la période 1976-1983. Pire, de 2019 à aujourd'hui, la courbe ne s'est pas inversée. La différence sortie-entrée va même en se creusant. En 8 ans, ce sont au total 18 000 départs nets qui sont comptabilisés et des conséquences lourdes pour l'économie. La Nouvelle-Calédonie vit un moment grave, il faut en être conscient. 18 000 personnes, c'est entre 30 et 40 milliards de consommation des ménages et d'investissement des ménages perdus chaque année. 18 000 personnes, c'est environ entre 15 et 25 milliards de cotisations qui ne rentrent pas dans le système de santé. Et on sait à quel point le système de santé en Nouvelle-Calédonie vit des moments difficiles. Dans sa synthèse du recensement 2019, l'ISEE insiste déjà sur l'influence d'un solde migratoire négatif sur les grands équilibres à moyen et long terme. Ainsi va la courbe de croissance négative du PIB, comme celle des recettes fiscales les plus significatives, impôt sur le revenu, contribution directe. Même si certains indicateurs fiscaux, plus optimistes, peuvent apparaître trompeurs. On s'attache à regarder l'impôt sur le revenu, qui est représentatif des personnes physiques qui pourraient être parties. En comparant 2015 à 2021, donc c'est les revenus qui ont été déclarés cette année, on a plus 5000 personnes en fait. Et quelque chose qui est à noter, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a 5000 personnes de plus qui déclarent des revenus inférieurs à 1 million. C'est-à-dire ces personnes-là normalement ne sont pas obligées de déclarer l'impôt sur le revenu et on suppose que ces déclarations sont faites pour bénéficier des aides sociales. Donc on imagine qu'il y a plutôt une stagnation finalement du nombre de contribuables de 2015 à 2021. Une stagnation, alors que la population, elle, a continué de croître grâce à un solde démographique toujours positif. C'est sur le marché de l'emploi que cette émigration massive a été remarquée. Dans le domaine de la santé, l'hémorragie a particulièrement été ressentie, mettant notre système de soins dans une situation préoccupante. Pour ne pas dire presque catastrophique. Il y a des services qui sont en grande difficulté, en particulier au CHT, au CHS aussi, parce qu'on manque de médecins. Mais c'est aussi le cas dans presque tous les secteurs de l'emploi, informatique, maintenance, finance, comptabilité. On se retrouve avec beaucoup de métiers en tension et des entreprises qui ont du mal à fonctionner du fait de la réorganisation qu'elles sont obligées de mettre en place. Comme la CIPAC, une société multisecteur qui doit faire face à de nombreux départs, surtout dans les catégories socio-professionnelles supérieures. Les départs de Nouvelle-Calédonie touchent principalement des gens qui sont installés depuis longtemps. Et c'est un peu plus effectivement les postes avec responsabilité qu'on remarque, plus en tout cas qu'avant. De quoi déstabiliser toutes ces entreprises qui, de plus, éprouvent des difficultés à embaucher, car manifestement la Nouvelle-Calédonie a beaucoup perdu de son attractivité. Des retours qu'on a de métropole, ça joue sur une image dégradée de l'insécurité, et principalement une image d'inconnu sur le contexte institutionnel et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de manière générale. Plus préoccupant encore, c'est la contribution à la prospérité de notre économie que représentent tous ces départs. Ce sont des personnes qui contribuent beaucoup à travers leurs dépenses des ménages, à travers leur travail, à travers leurs cotisations, qui contribuent beaucoup à la collectivité, à la Nouvelle-Calédonie, et qui pour autant ne reçoivent pas forcément beaucoup d'aide, ne reçoivent pas beaucoup du système de santé. Donc des personnes fortement contributrices à la prospérité de la Nouvelle-Calédonie. Et rien ne laisse penser qu'un tel phénomène puisse rapidement s'inverser, d'autant que ceux qui restent ne pourront pas toujours payer pour ceux qui ne sont plus là.